Bonjour, moi aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un HMI pour interfacer avec RS Logic Lite puis l'émulateur. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer la première des choses que j'ai à faire. On va télécharger Microsoft Visual Studio. Donc tout simplement marquer Visual Studio sur Google à l'arrivée à cette page-ci. Puis télécharger Communauté 2019. Une fois que ça c'est fait, je vais vous donner les liens exacts dans le bas, dans le bas du vidéo à la fin. Ensuite, on va venir ici, on va télécharger l'émulateur en question. Donc ça va ouvrir sur cette page-ci. Donc c'est sur un forum, on m'a dirigé vers là. Puis simplement cliquer ici sur la version. Cliquer sur un Dropbox. Donc ça nous permet, ça donne un lien qui permet de télécharger la version. Une fois que vous êtes sur le lien, vous allez pouvoir le télécharger tout simplement en cliquant dessus. Moi, dans mon cas, je ne le ferai pas puisque j'ai déjà installé les logiciels. Ensuite de ça, on va devoir, après avoir décompressé le logiciel, après de l'avoir installé, les deux logiciels en fin de compte, vous allez aller voir le répertoire d'installation. Moi, dans mon cas, je l'ai mis ici sur RSLinks, Interface Advanced HMI. On va entrer là-dessus. On va aller dans Advanced HMI. Puis, sur le mainform.resx, vous allez cliquer avec le bouton droit dessus. Vous allez voir dans Propriétés. Il peut arriver que moi, au départ, j'avais une coche, un élément ici, parce que c'était coché, puis il fallait le débloquer. Sinon, ça créait une erreur. Je vais vous mettre encore, comme tout à l'heure, le lien que j'ai pris pour corriger cette erreur. Une fois que ça c'est fait, on vient ici, répertoire racine, on va ouvrir celui-là ici avec Visual Studio 2019. C'est vraiment une interface de programmation, vraiment de base. On pourrait programmer beaucoup de choses avec ça. J'ai plus les compétences que j'ai déjà eues à ce niveau-là pour pouvoir programmer en Visual Basic. Donc ici, on va aller. Donc si on poursuit, on peut venir ici dans la barre de recherche, faire main, puis mainform.vb. Ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Dans cette fenêtre-ci, vous allez aller dans la boîte d'outils. Puis vous allez aller chercher dans HMI Driver Composant le DFM.com. Vous l'apportez ici dans la fenêtre. OK. Ça ici, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte les ports de communication dans le programme. Puis vous allez les voir apparaître ici. Il devrait en avoir seulement un. Avant de les configurer, j'avais oublié de télécharger un petit fichier, dans le fond des ports de com virtuels. Donc vous allez rechercher ici virtual port, on devrait trouver ça comme ça.
Donc, vous allez arriver sur ce site-ci, vous allez faire un télécharger. Et ça, c'est sur le site d'Altima. C'est ici, une fois que vous allez l'avoir installé, vous allez pouvoir avoir des ports. Vous allez créer des ports virtuels. Ports virtuels, parce que c'est pour une façon qu'on. Donc, celui qui a créé le logiciel a réalisé pour pouvoir communiquer avec les deux logiciels ensemble, la HMI puis RSLinx. Donc, c'est simplement de se créer ici des ports. Moi, dans mon cas, j'avais créé le port 1 ou 2, mais on peut en créer plusieurs. Il n'y a pas de limitation. La seule limitation au niveau du logiciel sont au niveau, comment je dirais, c'est au niveau du nombre de temps que le logiciel va pouvoir fonctionner. C'est-à-dire aux 14 jours. C'est là la limitation. Okay. Donc, le premier port, le deuxième port. Ensuite, vous allez devoir aller dans RS Logic Emulate. Dans Setting, vous allez configurer le canal 0. Moi, j'ai pris le COM1 9600 non-CRC. Puis le COM2, je vais l'utiliser pour le HMI. Donc, c'est comme si mon automate est sur le COM1, puis mon HMI est sur le COM2. Ça crée un échange qui est virtuel. J'ai essayé de trouver un virtual serial port de façon gratuite permanente, mais j'ai pas encore trouvé. Donc je ne sais pas après 14 jours si ça arrête de fonctionner ou une fois que les ports sont créés. Je sais pas. Ça fait moins de 14 jours que je l'ai installé. On va voir à l'usage. OK. Une fois que les ports sont créés, on retourne ici. On a créé notre driver ici. Donc on sélectionne si on a cliqué ailleurs. On va vouloir revenir sur notre page. Donc DF1 ici, comme je vous ai dit tantôt, mon émulateur, moi je l'ai mis sur le COM1, puis je vais le mettre sur le COM2. Donc je vais choisir COM2 ici, 9600 CRC. Donc c'est ça qui est important ici. Une fois que ça c'est créé, il y a déjà des éléments de connecter. Par contre, ils sont un petit peu trompeurs parce que si on regarde celui-là ici, lorsqu'on clique dessus, donc on voit OK, on voit les adresses du PLC. Donc le bit 300. Puis l'adresse value, c'est le bit 300 aussi. Donc ça n'a pas de lien avec le I00. Donc pour moi, je trouve que c'est un petit peu mélangeant. Du côté ici, dans les boîtes d'outils, il y en a plusieurs outils qu'on peut utiliser. J'en ai très peu utilisé, je connais encore très peu le logiciel. Mais normalement, les interfaces opérateurs, ça se programme quand même assez bien. Vous êtes habile là-dedans. Donc celui-là ici, c'est une interface analogique. Donc on va écrire un chiffre dedans. Puis celui-là ici, c'est un afficheur. Donc l'interface, j'ai pris l'image display ici. Ça se trouve être celui-là ici. Donc juste à le prendre, à l'apporter. Puis on en créera un nouveau. Puis au niveau de l'adressage, ça ressemble beaucoup à toutes les interfaces opérateurs. Tous les objets ont des propriétés qu'on peut changer à notre guise. Donc celui-ci n'est pas encore configuré. Celui je l'avais configuré, j'avais mis l'adresse, on va regarder. Donc mon adresse, je l'ai mis ici à N7 2.0.
Puis je vais l'effacer pour tout de suite, mais vous pouvez en mettre à peu près à l'infini. Puis les autres choses, vous pourriez les effacer sans problème. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut faire démarrer. Donc, si la fenêtre est démarrée, on va aller voir dans mon RS logique. Ici, je vois 25. Si je le change et je mets 245. Donc, si je mets 245, on va voir si ça fonctionne vraiment. Donc, 245. OK. Au niveau ici, si j'écris 142, j'appuie sur Enter, on voit 142 ici, et je retourne voir 142. Même affaire au niveau du binary. Hop, je me suis trompé. Donc celui-là ici. Donc ça va être bit 301 de mémoire. Lorsque je vais cliquer ici, je vais revenir dans RS logique. Comme ça. Donc c'est le bit ici. Je remets à 0 ici. Je retourne voir. Comme ça. Vous voyez, il est enlevé. Je le remets pour être sûr que je ne l'ai pas. J'ai pas rencontré des mensonges. Et je reviens ici. Donc on voit que la communication fonctionne très bien. Donc c'était la petite démonstration. Je vais vous mettre les liens dans le bas du vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire mention. Donc bonne pratique.